Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Tête-à-Tête décideur sur BFM Business. Je suis Jeanne Baron et ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors une émission qui est aujourd'hui du sur-mesure et du multisectoriel des matières colorantes. Nous avons le plaisir de recevoir le leader en la matière, Pascal Chaillon. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jeanne. Vous êtes le président de Coloré, société créée en 1982, reprise par vous-même en 2005. Ça fait donc 14 ans, en tout cas de votre côté, parce que 1982, ça fait bien plus longtemps. Et alors, c'est une véritable success story, mais c'est un sujet passionnant. Coloré en quelques mots, dites-nous tout. Coloré, c'est une entreprise qui est positionnée sur le marché mondial de la couleur. Donc, notre métier, c'est de sourcer, d'acheter des matières colorantes sur le marché mondial et puis de les transformer, de les mettre en œuvre pour faire du sur-mesure pour nos clients. Quand on parle de multisectoriel, vous faites de tout. Vous pouvez faire de l'alimentation, enfin de l'alimentaire plutôt, vous pouvez faire du cosmétique, vous pouvez tout faire. Oui, tout à fait. En fait, l'entreprise est organisée en deux secteurs d'activité. Un secteur qui est industriel et un secteur qui est sur la partie agroalimentaire avec des zones de travail complètement différentes. Mais on se doit de couvrir effectivement l'ensemble du marché de la couleur sur le marché mondial. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de reprendre cette société qui a été fondée, on le rappelle, en 1982 ? C'est quoi l'histoire derrière ? L'histoire, c'était que j'ai trouvé le métier passionnant dès l'audit, je dirais, de démarrage de l'entreprise. J'ai trouvé que le positionnement était assez unique. On est sur un marché de transformation, hein. On est vraiment au cœur de la production, puisqu'on vient manipuler, mélanger, solubiliser, industrialiser ces couleurs. Et j'ai tout de suite accroché à ce métier très très passionnant. On vous sent passionné, hein, quand vous en parlez, vous avez les yeux qui pétillent. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un métier où on doit se renouveler tout le temps. La couleur, c'est l'infini. Et notre métier, c'est d'être des couturiers, en fait. On va faire du sur-mesure pour faciliter la mise en œuvre de nos produits auprès de nos clients. Et puis vous mettez un peu de couleur dans la vie des sociétés chaque jour. Oui, la couleur, c'est la différenciation, c'est du marketing, c'est dans un linéaire une différenciation nette, c'est effectivement faire différent. Et ça, on est obligatoirement dans notre métier au cœur de l'industrie, au cœur des laboratoires. Que ce soit en cosmétique, que ce soit en détergence, que ce soit dans les vernis, les peintures, on est obligatoirement très lié, très impliqué en fait dans le développement des entreprises en fait. On imagine que quand on fait de la couleur pour tous ces secteurs dont vous parlez, on est à la fois très concentré, très passionné, on devient presque chimiste, mais on est aussi très sécuritaire, parce qu'il y a beaucoup de lois qui encadrent tout ça. Oui, tout à fait. On est une petite entreprise, hein, nous sommes 12 salariés, mais j'ai une responsable hygiène, sécurité, environnement, qui vient d'abord sécuriser les hommes au travail, mais aussi suivre les législations. On est très performant sur la partie sécurité, parce que ce sont des produits sensibles. On a des pouvoirs colorants qui sont extraordinaires. Ce sont des poudres essentiellement, donc qu'on va mettre en œuvre. Il faut les manipuler. Et l'idée aussi derrière Coloré, c'est de faciliter la mise en œuvre de nos produits pour nos clients. Et donc de faire peut-être des petits packaging, des petits emballages, ou bien de les mettre sur des solutions aqueuses, huileuses, pour encore une fois faciliter en fait la mise en œuvre des produits qui sont des produits sensibles. Oui, bien évidemment. Et puis personne n'a envie de déballer une palette de 25 colorants gigantesques. Tout à fait. L'idée étant de faire du sur-mesure, faire du lot. Le client nous dit, voilà, je voudrais 25 fois 1 kg plutôt qu'une fois 25 kg. Oui, bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, qui sont vos clients? Est-ce que ce sont essentiellement des grands groupes ou pas seulement? Alors, c'est aussi une des choses qui m'a énormément plu quand j'ai repris Coloré, c'est qu'il y avait de très belles cartes de clients. Et une clientèle, on a plus de 700 clients à travers le monde. Et c'est vrai que ça part de la multinationale en passant par la PME qui va nous acheter 1 kg de produits. Et ça, c'est vraiment le cœur du métier. On peut être capable de livrer 10 tonnes comme livrer 1 kg. Coloré en 2020, en 2030, en 2040, on y croit encore. 1982, 2019, tout est possible. Oui, le développement, il est là. On a déposé un brevet avec l'école de chimie de Lyon. On est au cœur de la couleur, hein, puisqu'on a conceptualisé un fixateur naturel qui va permettre de fixer des colorants alimentaires, et notamment sur du papier. Donc c'est vrai que l'innovation peut nous accompagner. On est vraiment au cœur de l'innovation et du besoin client. Et puis les tendances actuelles sont énorme. Hein. On va vers le végétal, vers le naturel, la naturalité. Tous les secteurs d'activité nous demandent du naturel. Donc là, on a des réflexions qui sont menées avec des partenaires pour effectivement accompagner cette demande, la satisfaire, ce qui n'est pas toujours évident, parce que quand on parle de synthèse de produits, entre guillemets, d'origine
pétrolière et puis de végétaux, il y a un fossé qu'il faut combler et ce n'est pas toujours évident de satisfaire les besoins des clients. Donc la prochaine étape pour vous, pour Coloré, c'est l'innovation encore et toujours. Oui, je pense que on est très équipé au niveau laboratoire. Hein. On a un docteur en chimie qui vient là sur la formulation, qui nous accompagne absolument nécessairement parce que les clients ont le besoin de... Nous sommes des spécialistes. La couleur, nous allons les conseiller sur des tenues lumière, des tenues comportement au pH, des problèmes de vieillissement. Voilà. Donc on est vraiment au cœur des labos, sollicités constamment par nos clients. Et puis bien évidemment, derrière, on essaye de faciliter la mise en œuvre. Donc on va formuler pour les clients en fait. Bien, merci beaucoup Pascal Chaillon de toutes ces explications. On pourrait passer des heures à parler sur le sujet. Hein. Oui, c'est un métier passionnant. Particulièrement avec vous. Hein. Écoutez, je vous remercie, mais en tout cas, effectivement, c'est très sympa. Revenez ici quand vous le souhaitez. Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'innovation la prochaine fois parce que je sais qu'il y a plein de choses dans les tuyaux. Il y a beaucoup de secrets, on le sait, vous êtes aussi des industriels, on ne peut pas tout dévoiler. Oui. Oui, c'est clair qu'on est au cœur de l'industrie, donc il y a effectivement, l'innovation est là, oui. Elle nous accompagne et on en est très, très heureux. Et en tant que consommateur, c'est plutôt rassurant de savoir qu'il y a plein de choses qui se passent derrière. Oui, oui, et puis là, on va vers vraiment plus de naturalité et ça c'est très très bien. Merci beaucoup Pascal Chaillon. Je rappelle pour ceux qui nous prendraient en cours de route que vous êtes le président de Coloré, cette société que vous avez récupérée en 2005 mais qui existe déjà depuis 1982. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Quant à vous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition du Tête à Tête décideur sur BFM Business, bien sûr. À bientôt.